Je termine sur juste ce point qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la pluridisciplinarité en santé au travail. Quel est l'apport des ingénieurs? Quel peut être l'apport des ingénieurs? Alors, plusieurs champs d'intervention, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, requièrent aujourd'hui plus que jamais des compétences diverses, que ce soit la conception de systèmes complexes, la santé et la sécurité, l'analyse organisationnelle de la sécurité. Là, je renvoie à des références à, par exemple, le cahier de l'ICSI rédigé par Danielou sur le facteur humain et organisationnel de la sécurité industrielle. Les enseignements à l'ISTIA apportent de la méthode aux élèves ingénieurs avec l'AMDEC, la conduite de projet et d'autres outils de ce genre. Ces apports méthodologiques sont très importants car ils font défaut généralement dans le milieu de la santé au travail et de la prévention des risques. Donc là, il y a un apport très très important, je le dis et le redis, aux élèves ingénieurs. Mais la culture ergonomique et les cours de prévention des risques professionnels préparent à ces élèves ingénieurs, ces futurs cadres, à des coopérations pluridisciplinaires avec des acteurs de la santé au travail qui n'ont pas forcément cette culture de la méthode et de la rigueur. Voilà. Et l'ergonomie, le cours de prévention ouvre la voie à des évolutions de carrière probables, voilà, que l'on peut aujourd'hui à peine anticiper compte tenu de la rapidité des développements en la matière. Développement de carrière, on ne sait pas ce que vous ferez dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans les années que vous avez encore à travailler. La généralisation de l'enseignement de la prévention dans les écoles d'ingénieurs va dans le sens justement de cette évolution de la pluridisciplinarité. Mais aujourd'hui, l'enseignement de la prévention ne peut se réduire à une simple technologie qu'il suffirait d'appliquer. Là encore, l'ergonomie donne de l'épaisseur à la prévention, celle de la réalité, de la diversité des situations de travail, et donne de l'épaisseur à des démarches ou à des obligations législatives et réglementaires qui sinon resteraient stériles. Il s'agit alors, comme dans aucun risque, d'analyser des situations de travail avec des hommes et des femmes qui les vivent dans leurs différences, encore une fois, leurs différences de formation, leurs différences d'âge, leurs différences d'expérience, leurs différences de sexe ou de genre, comme on dit aujourd'hui. Il s'agit de faire de la place aux opérateurs dans les démarches de prévention. Et il s'agit également de faire la place à la santé au travail dans les démarches de conception. Et là, encore une fois, les futurs cadres que vous êtes, ou aujourd'hui élèves de l'ISTIA, vous avez une place prépondérante à jouer, à tenir, on va dire, comment intégrer la prévention des risques professionnels dans la conception des outils, des méthodes, des procédures, pour rappeler ce que disait Nicolas précédemment. Voilà, préparer les élèves ingénieurs à être à la hauteur de ces enjeux, car le travail ne va pas être simple. Je l'ai dit tout à l'heure, la culture dans notre pays n'est pas du tout celle de bienvenue au problème. C'est plutôt une culture qui tend justement à les masquer et à édulcorer les situations concrètes. Mais je pense que la formation à l'ISTIA vous prépare justement à ces enjeux, vous prépare à faire remonter les problèmes, à les mettre en discussion, à préparer la résolution dans l'intérêt à la fois de la santé et de la sécurité, mais aussi, encore une fois, de la production. Voilà, dans ces organisations aux contours de plus en plus flous. J'insiste là-dessus. Voilà, c'est une des ambitions, en tout cas, de l'enseignement de l'ergonomie, et c'était une des ambitions des enseignements qui en ont dérivé, aussi bien la fiabilité humaine, la prévention des risques, etc.